Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. On va voir ensemble quelles sont les énergies du mois de septembre pour chacun des signes du zodiaque. Comme d'habitude, il s'agit de tirages généraux, de guidance générale. Il ne s'agit pas de voyance, mais vraiment des conseils et sur les énergies qui pourraient arriver au mois de septembre. Donc, je vous invite à regarder les signes solaires, ascendants et également lunaires pour avoir un complément d'information. Parce que c'est général, donc ça ne va pas forcément correspondre à tout le monde. Bien. Ensuite, si vous souhaitez une guidance personnalisée ou alors acquérir l'un de mes oracles, eh bien, n'hésitez pas à commander tout ça sur mon site internet. Alors moi, je suis en congé du 15 au 31, voilà, parce que j'ai besoin de me ressourcer, mais même si je ne suis pas là, vous pouvez passer commande et je m'occuperai de tout ça dès mon retour, donc début septembre. Voilà. Un petit aparté aussi pour vous dire que j'ai créé un nouvel oracle. Il s'agit du petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Alors je vais essayer, voilà, ce petit oracle est disponible en précommande voilà, sur mon site internet. Donc, c'est-à-dire que pour l'instant, vous pouvez juste le précommander. Quand j'aurai suffisamment de précommandes, c'est-à-dire 50, je vais pouvoir lancer l'impression. Alors, c'est un petit oracle qui vous donne des petits messages. Par exemple, ici, avec le griffon. Voilà, ce sont des messages, des conseils des créatures mythiques et légendaires. Par exemple, ici, avec le Catsit, une créature d'Écosse. Voilà. Et je ne vais pas en montrer plus maintenant, je ferai peut-être une petite vidéo à part pour vous en parler. Mais c'était déjà pour vous informer qu'il est dispo sur mon site et que vous pouvez déjà le précommander si vous le souhaitez, bien entendu. Merci en tout cas pour votre soutien, pour tous vos likes, vos commentaires, toutes les personnes qui sont abonnées. Merci à vous tous. Voilà, n'hésitez pas à partager les vidéos, à vous abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Voilà. Eh bien, on passe tout de suite au tirage. Voici le tirage pour les scorpions. Alors, déjà un premier petit message du petit oracle des anges pour les scorpions. Pensée positive, les scorpions. Voilà, bon. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Oui, parce que vos pensées sont créatrices. Donc, si vous êtes dans des pensées positives, vous allez plutôt créer des choses positives. Donc, restez dans des pensées positives, autant que possible, bien entendu. Vous faites de votre mieux. Et puis, on a une carte là, conseil du monde angélique, c'est le chakra sacré ici qui est sorti. Et là, on vous dit, bienvenue au royaume des émotions. Si tu ressens de la mélancolie, développe ton pouvoir créateur, exprime tes désirs et tes besoins. Offre-toi douceur et amour, prends du plaisir à la vie sur terre. Signé l'archange Sandalphon. Là, vous êtes en lien avec cette carte au chakra sacré. On vous invite vraiment à travailler sur le chakra sacré et au niveau des émotions, d'écouter vos émotions et de les laisser se libérer, s'exprimer finalement, tout en étant dans la douceur, dans la bienveillance et dans l'amour par rapport à soi-même. Ok, allez, on va prendre l'oracle de cristal. Donc, je change. Ce mois-ci, je vais tirer 3 cartes pour les énergies du mois, plus une 4e qui représentera le défi ou le challenge, ce qu'il y a à travailler davantage au cours du mois de septembre. Alors, on a un engagement. Les pensées qui ressortent, donc il faudra faire attention aux pensées. Le présent et le défi qui sera la visualisation.
Donc, on voit qu'en septembre, certains d'entre vous, hein, c'est général bien entendu, certains d'entre vous vont s'engager, vont décider de sortir peut-être d'un état de léthargie ou de procrastination pour s'engager concrètement dans un projet ou dans une relation ou s'engager aussi vis-à-vis de vous-même en fait. Voilà, cette carte, elle nous parle d'investissement par rapport à soi, où vous allez vraiment sentir que maintenant vous vous sentez prêt ou prête à mettre tout en œuvre pour obtenir ce que vous voulez ou voir la concrétisation de vos projets ou de vos rêves. Et cette carte, on sent qu'ici, il y a un ancrage, il y a un positionnement. Cette carte vous demande vraiment voilà, de vous enraciner aussi, d'être en contact avec la Terre, de vous enraciner et d'agir, de passer à l'action. Donc, il ne faut plus attendre que les choses se fassent. Quelque part, à un moment donné, c'est vous qui devez prendre les choses en main et agir vraiment, passer à l'action. Donc, c'est ça l'engagement. C'est vraiment maintenant, aujourd'hui, c'est je vais de l'avant. Et je bouge et je fais ce qu'il faut pour moi, en fait, pour mon bonheur. Pour aider cet engagement à se mettre en place, à se faire de la meilleure façon qu'il soit, on vous demande de faire attention à vos pensées. Hein. C'est comme tout à l'heure la pensée positive. Ici, on a les pensées. On vous dit « mes pensées créent ma vie ». Donc oui, vos pensées sont créatrices de votre vie, de votre réalité. Parce que vos pensées, ce sont des ondes qui vibrent sur une fréquence bien particulière. Donc si la majeure partie de votre temps, vous avez des pensées positives, des pensées d'optimisme, vous êtes confiant, eh bien votre vibration dominante va être positive. En tout cas, au niveau de vos pensées, voilà, ça va être positif. Donc du coup, comme les pensées sont créatrices, vous allez créer, vous allez attirer des circonstances, des événements, des personnes, des situations voilà, qui vont venir vibrer sur la même fréquence que la vôtre. Et c'est valable dans l'autre sens aussi. Si vous êtes tout le temps en train de voir les choses en noir, que vous êtes pessimiste, que vous voyez toujours le verre à moitié vide, eh bien, c'est toujours ça que vous allez attirer dans votre vie parce que c'est toujours ça que vous voyez finalement. Voilà, tout simplement. Si vous voyez les choses de façon positive, c'est toujours ça que vous allez voir en premier. Et inversement, si vous voyez toujours les choses de façon négative, ben vous aurez du mal à déceler le positif. Et pourtant, c'est un exercice qu'il faut faire. Donc ici, les pensées sont importantes pour vous au cours de ce mois de septembre. Ne tombez pas dans le piège de la spirale infernale des pensées négatives et de la rumination mentale. Et ça, pour vous aider justement à tout ça, à vous engager à vous engager vraiment concrètement dans votre réalisation et dans votre épanouissement, on vous demande de faire attention à vos pensées, de privilégier des pensées positives et également à rester dans le moment présent. Voilà, cette carte vous dit « Je suis ici et maintenant ». Donc, le fait d'être ici et maintenant vous aide à ne pas trop vous projeter dans le futur et très souvent de façon négative, surtout si vous avez des pensées négatives, et vous aide aussi à ne pas ressasser des choses du passé, vous aide à ne pas être dans cette rumination mentale justement. Parce que quand vous êtes dans le moment présent, et bien par exemple, vous êtes focalisé sur ce que vous ressentez là, maintenant, ou sur ce que vous êtes en train de faire en conscience. Donc ça vous évite de vous éparpiller à droite, à gauche, dans vos pensées ou dans le temps, quelque part. Et puis enfin, le challenge, le défi qu'on vous invite à relever, ce qui a à travailler davantage, c'est la visualisation. Voilà, ça va de pair avec les pensées. Hein. Par exemple, avec la visualisation, on vous dit de penser à ce que vous voulez de façon positive. Par exemple, de penser à la réussite d'un de vos projets et de voir devant vous, par exemple lors d'une méditation, de visualiser la réussite de ce projet. Vous la visualisez, cette réussite, et puis vous la ressentez aussi en vous. Vous imaginez, je ne sais pas moi,
Imaginez que vous avez le permis de conduire, vous devez passer le permis. Eh bien, vous pouvez imaginer que vous êtes au volant de votre voiture, donc vous tenez le volant entre vos mains, comme ça. Vous pouvez sentir la texture du volant, peut-être qu'il est chaud, peut-être qu'il est froid, ça dépend de la température extérieure, peut-être que vous pouvez ressentir l'état des sièges, vous pouvez voir l'atmosphère dans la voiture, mais vous êtes heureux parce qu'en fait vous savez que vous venez de réussir ce permis, vous avez assuré comme un chef et donc vous êtes heureux de ça, vous ressentez de la joie et de la gratitude. Et bien la visualisation c'est ça, c'est imaginer la situation comme vous voulez qu'elle se passe, donc de façon positive, en y associant des émotions positives, en y mettant tous vos sens, le toucher, l'ouïe, l'odorat, etc. La visualisation, chaque fois je vous le répète, c'est un outil très puissant qui vous permet de vous programmer positivement. Donc ça va avec tout ça. Engagez-vous dans une situation, dans une relation ou alors vis-à-vis de vous-même en prêtant attention à vos pensées, en privilégiant des pensées positives, et en visualisant justement un objectif de façon positive, par exemple la réussite d'un de vos objectifs, et puis faites cette visualisation régulièrement pour que ça devienne quelque chose d'automatique, d'habituel, et cet objectif, vous l'aurez réussi tellement de fois par la visualisation que le jour où vous allez le vivre réellement, ça va se faire très très facilement, sans stress, sans angoisse. Et puis, restez bien dans le moment présent parce que c'est ici et maintenant que vous vivez. Ça n'est pas ni dans le passé ni dans le futur. Donc, prenez conscience que c'est maintenant que vous vivez. Donc, profitez de votre vie maintenant aussi. Et puis, cette carte du présent peut aussi annoncer un cadeau, un présent. Voilà. Un petit cadeau peut-être qui vient de façon inattendue. Allez, on va rajouter des cartes du petit oracle de l'intuition pour en savoir plus pour vous les scorpions. Alors, on a le voyage, le pardon, femme, nature et vérité. Alors, il y a peut-être certains scorpions qui peuvent partir en vacances, hein, s'ils ne sont pas partis plus tôt. Voilà, on a des vacances, on a un voyage qui peut se présenter ou qui a été peut-être prévu ou planifié il y a quelque temps en arrière et donc c'est le moment de le vivre, ce voyage, ou alors vous planifiez un voyage pour plus tard. C'est possible aussi. On vous dit de vous libérer encore de certaines choses qui ne vous conviennent pas, hein, à travers le pardon. Surtout si vous souhaitez vous engager vis-à-vis de quelqu'un ou d'une situation ou même de vous-même. L'engagement va vous faire vous positionner et donc quand on se positionne automatiquement on est obligé de laisser certaines choses, on fait des choix et on laisse certaines choses de côté. Et le pardon vous aide à mieux couper les liens avec ce que vous ne voulez plus, que ce soit en termes de personnes, en termes d'énergie, en termes d'émotions, en termes de pensée, voilà, parce qu'on a quand même la carte des pensées qui sort deux fois, donc ici on vous demande vraiment de vous libérer et de vous pardonner en étant dans l'amour et dans la bienveillance vis-à-vis de vous-même et en vous disant que vous faites de votre mieux. Voilà, vous faites de votre mieux. Donc ça ne sert à rien d'en rajouter une couche en plus, en culpabilisant parce que vous n'êtes pas encore comme vous aimeriez être, par exemple. Donc enlevez des couches plutôt que d'en rajouter avec des émotions. Les émotions, vous les laissez vivre. Vous les laissez partir, hein. C'est la carte du chakra du cœur, du chakra sacré, où on vous parle vraiment de laisser toutes ces émotions se vivre et disparaître. Par exemple avec le pardon. Vous avez aussi les bonhommes allumettes, vous avez d'autres techniques comme ça qui vous permettent de vous libérer. On a aussi certains d'entre vous, certains scorpions, vous allez vous rapprocher de votre nature féminine, de votre part féminine, une part qui peut-être avait été laissée de côté pendant un moment parce qu'il y avait d'autres priorités, mais pour certains, et que vous soyez un homme ou une femme, vous sentez maintenant que c'est le moment
de retrouver le côté féminin, de retrouver le plaisir d'être en accord avec sa nature féminine ou son côté féminin. Pour certaines femmes, ça peut être aussi rééquilibrer le féminin, le masculin et retrouver son pouvoir de femme aussi, sa nature de femme, la femme sauvage quelque part, le féminin sacré. Plus la carte de la vérité, c'est ça, je pense qu'il y a certaines d'entre vous qui allez retrouver votre côté femme, peut-être femme sacrée, femme fatale, femme rebelle. J'ai un peu cette notion aussi de sensualité, être au plus près de sa propre vérité, c'est-à-dire que vous décidez peut-être de ne plus écouter les autres, de vous écouter vous et de faire ce qui est bon pour vous. Vous êtes vraiment en lien et en phase avec votre nature divine, votre nature de femme, votre vérité intérieure. La femme nature aussi, c'est peut-être laisser partir, avec le pardon, laisser partir toute une image qu'on pouvait avoir de soi, de sa féminité, de sa place de femme dans une relation, pour revenir plus à quelque chose de naturel et de vrai pour vous, d'authentique. Alors, on va rajouter quelques cartes de l'oracle des symboles de vie pour voir un peu ce que l'on peut nous dire de plus. Alors, on a la carte Bon Augure qui sort, hein, qui annonce des choses positives. On a la carte du Soleil également, hein, c'est une carte extrêmement positive dans le jeu, ça rayonne. On a la Terre, et puis enfin, on a la Vigilance. Alors, on voit ici qu'il y a des choses qui sont de très bonne augure, qui vont se mettre en place et qui peuvent même, peut-être une situation ou une personne, qui peuvent même vous permettre de briller, de rayonner. Et là aussi, le soleil, c'est le côté masculin, c'est le principe masculin, le principe actif, le côté yang. Donc en fait, on a le principe féminin qui est là, le principe masculin qui est là. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui se rééquilibre aussi entre le féminin et le masculin. Donc on a le soleil qui vous invite vraiment maintenant à rayonner, hein, qui vous êtes, à rayonner votre lumière, votre énergie, peut-être en étant vrai, en étant nature, en étant authentique. C'est aussi prendre votre place, hein, c'est prendre votre place. On a soleil et terre, c'est peut-être, voilà, prendre votre place et rayonner votre énergie. Après, la carte de la Terre va nous parler des choses concrètes, un petit peu comme la carte de l'engagement ici. C'est le côté terrestre. Hein. Et on a le côté céleste avec le ciel et on a le côté terrestre. On a les opposés, mais en même temps les compléments. Femme-homme, femme-soleil, enfin voilà, féminin, masculin. On a le ciel et la terre. Ce sont des liens, des opposés et des compléments. Des couples, en fait, ici. Il peut y avoir un couple qui peut se former. Ou alors quelque chose par rapport à un couple. Peut-être un voyage, des vacances, le pardon aussi. Bon, en tout cas, voilà, on vous invite à rayonner qui vous êtes, votre lumière, à ne plus vous cacher. Hein. Laissez maintenant votre lumière s'exprimer et rayonner autour de vous. Passez à l'action dès que possible, dès que vous en sentez vraiment le besoin et que c'est nécessaire également avec la terre. Ancrez-vous, hein, enracinez-vous et prenez contact avec la terre, connectez-vous à l'énergie terrestre. Ça peut parler aussi d'une personne d'un signe de terre, donc taureau, vierge ou capricorne. Et puis on a la carte de la vigilance. Pour moi, c'est un petit rappel des pensées ici. Attention à vos pensées. Soit c'est ça, c'est le rappel
un rappel qui vous dit d'être vigilant par rapport à vos pensées. Soit après, ça peut être une vigilance, une certaine vigilance à avoir, peut-être par rapport à une personne. Alors, qui sait, c'est peut-être cette fameuse personne d'un signe de terre. Par rapport à vous-même aussi. Voilà, faites attention, faites preuve de discernement. Je vais en rajouter une. On a la carte des prières, voilà, qui sort aussi ici. Je vous montre de plus près. Et cette carte, elle vous dit que vos prières sont exaucées, pour certains. Pour d'autres, c'est au contraire, pour que vos prières puissent être exaucées, il faut d'abord être très clair. Il faut faire des demandes claires, poser des intentions, prier, faire des prières. Voilà, il faut d'abord demander, en fait, pour pouvoir ensuite recevoir, par le biais des prières exaucées. Ok, allez, on va voir le côté sentimental pour les scorpions en septembre. Je reviens sur la femme parce que ça me vient maintenant. Il y en a peut-être certaines qui ont envie de retrouver leur place de femme, laisser de la place à la femme en elle aussi. Voilà. Il y avait autre chose, mais c'est parti aussi vite que c'est arrivé. Alors, sur le plan sentimental, on a la carte chimie qui vous dit, vous ressentez une forte attraction magnétique. Voilà, il y a une certaine chimie entre vous. Donc, il y a peut-être une personne, puis on a le petit Cupidon là, caché juste en bas, là, qui est prêt à tirer sa flèche. Donc, il y a une certaine alchimie ou une certaine chimie, une certaine attraction par rapport à une personne de votre entourage ou que vous allez peut-être rencontrer. Et on vous dit que c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc voilà, c'est il est déjà là ou alors il va arriver prochainement hein, si vous ne l'avez pas encore rencontré. Si vous l'avez déjà rencontré, on vous dit que c'est lui et qu'il y a même une chimie entre vous, hein, une attirance, une attraction. On vous dit aussi de traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc en fait, le couple parental, c'est le premier couple hein, qui vous a servi de modèle. Donc vous vous êtes construit par rapport à ça, par rapport à ce modèle-là. Et c'est pas forcément le meilleur des modèles hein, que vous avez pu avoir. Et du coup, comment dire, il faut que, là on vous parle de pardon aussi. Hein. On vous dit de pardonner à vos parents ou de pardonner certaines choses hein, vis-à-vis de vos parents ou du couple, du modèle du couple parental, pour pouvoir être heureux dans votre propre vie amoureuse. Il faut vous libérer de ce que vous avez pu recevoir ou de ce qu'on a pu vous transmettre. Et puis on a la carte de la confiance, en sachant que vos parents ils faisaient de leur mieux également hein, à leur époque. Hein. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc voilà, vraiment on vous demande d'être dans cette foi, dans cette confiance, déjà en vous, hein, et puis peut-être aussi en l'autre, ou en la situation et en la vie. Ayez confiance. Maintenant, le côté professionnel pour les scorpions. Projet de cœur. Donc, il y a certains scorpions qui pourraient voir réaliser leur projet de cœur. Ou alors, ils ont vraiment un projet qui leur tienne à cœur, qu'ils sont en train de mettre en place, qu'ils sont en train de planifier, d'étudier, de construire. Il y a quelque chose d'important pour vous hein, en septembre au niveau professionnel. Un projet de cœur hein, qui va certainement se réaliser. C'est peut-être là-dedans que vous vous engagez maintenant. Vous avez attendu jusqu'à maintenant et puis aujourd'hui, vous vous sentez prêt. Oui, vous avez des opportunités. Hein. C'est peut-être pour ça aussi que vous allez vous engager. Il y a certaines opportunités. Donc l'engagement, ça peut nous parler d'un contrat de travail. Ça peut aussi, donc au niveau professionnel, mais ça peut aussi parler d'un engagement sentimental. Hein. Ok, en tout cas, au niveau professionnel, vous avez des opportunités qui viennent à vous. Donc, sachez les saisir au vol.
Vous aurez des déplacements à faire aussi. On avait la carte du voyage hein, qui sortait ici. Hein. Donc, on parle bien de déplacement, de voyage, et peut-être donc au niveau professionnel, vous allez être amené à vous déplacer, alors peut-être ponctuellement, ou peut-être de façon plus habituelle, régulière. Et enfin, on vous parle de l'ange terrestre, on vous dit que vous êtes un ange terrestre. Vous êtes un ange incarné et vous êtes là pour veiller sur les autres, pour les guider peut-être sur leur chemin, à travers votre savoir, vos connaissances, à travers qui vous êtes tout simplement, à travers votre énergie, à travers ce que vous dégagez, sur le plan professionnel aussi. Voilà, allez, je vais terminer la guidance avec un message d'un archange. Et là, on a l'archange Uriel qui vous dit que c'est une excellente idée. Oui, votre idée est divinement guidée. Je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. Voilà, on a encore cette notion de passage à l'action ici. On l'a là avec la carte engagement. On l'a ici avec la carte de la Terre. Et on l'a là avec cette carte d'excellente idée. Vous êtes inspiré, vous êtes bien guidé. Donc, passez à l'action pour réaliser votre intuition. Voilà mes chers amis, les scorpions, je vous souhaite un excellent mois de septembre, une très belle reprise pour ceux qui reprennent et puis pour ceux qui partent en congé, de très très bonnes vacances. Je vous dis à très bientôt. Namasté.